Allez, on se retrouve. Nous allons faire notre couverture. Et pour ce faire, il vous faudra 2 cartonnettes de 23 de largeur sur 22 de hauteur. Donc la cartonnette, là, c'est des dos de bloc 30-30. Voilà. Ensuite, il vous faudra donc 4 papiers dans le noir le plus fin. Il vous faudra 4, donc là moi j'ai pris dans mes stocks de chute, 4 morceaux de 23 par 5 dans le noir le plus fin. Et on va venir le plier en deux, hein. C'est pas très important la hauteur du pli tant que c'est plié en deux. Je vous explique pourquoi on fait ça. Là, j'ai une couverture de 23 par 22. Du coup, elle est plus grande qu'une feuille A4. La feuille A4 ne faisant que 21, donc quoi qu'il arrive, elle est trop petite. Alors, on va procéder autrement pour cette couverture. On va donc découper nos languettes comme ceci. Il en faudra donc 2. On va venir les coller ici de chaque côté, en haut, et l'autre ici, nous allons la coller en bas. Donc on les colle toutes les deux comme ceci dans un premier temps, et après on viendra s'occuper des côtés en 22. Donc on fait ça, on colle nos 2 languettes. Nous venons ici de coller nos 2 languettes en haut et en bas. Maintenant, vous allez prendre 2 grandes chutes d'au moins 5 cm sur 29,7. Vous allez ici les plier en deux. Voilà, hop. Donc, il vous en faudra 2. Pareil, utilisez vos chutes. Il nous reste toujours des grandes chutes. En plus, on les a triées il n'y a pas très longtemps. Donc, normalement, on doit avoir ça dans nos boîtes ou notre stock. Une fois qu'on a plié nos languettes, nous allons venir ici les coller sur les côtés. Hop, on va mettre une marque ici pour déposer de la colle de là à là. On met de la colle ici. Et on vient coller notre couverture dessus. Hop. On essaye, voilà, de ne pas mettre de la colle partout. Ensuite, on prend ici son ciseau et on fait comme d'habitude. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez votre règle, vous la posez dans l'angle, dans le coin de votre cartonnette, et vous tracez ici un trait au crayon de papier. Hop. Et vous venez découper sur votre trait. Pas trop près de la cartonnette, voilà. Hop. Là, vous mettez un petit peu de colle
sur les petits triangles ici. Et vous venez rabattre le petit triangle de chaque côté. Hop. Et hop. Vous rentrez bien ici votre papier et on vient mettre de la colle. Hop. Voilà, et on vient ici coller et voilà, c'est tout propre. Donc on fait ça à moins que vous ayez vous des grandes pages noires, mais pour ma part j'en ai pas. Donc voilà, j'ai trouvé ce système là. Ici, on va faire donc la même chose. On prend une grande bande de 29,7 ou moins. On va venir coller notre cartonnette dessus. On trace ici un petit trait, histoire de mettre de la colle entre les traits. Et on y va. Voilà. Notre couverture ici est entièrement, donc les bords sont entièrement recouverts. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va découper dans notre papier fin noir 2 feuilles de 22,5 par 21 et nous allons venir les coller sur ici notre cartonnette, histoire de solidifier un petit peu notre cartonnette qui n'est pas très épaisse. Donc on en met 2, une de chaque côté. Voilà, on les colle et on se retrouve juste après. Ça y est, nous venons ici de coller notre papier. Maintenant, vous aurez besoin, nous allons faire la tranche. Hop. Et pour faire la tranche, vous aurez besoin d'une cartonnette de 22 sur 5, toujours les dos des blocs 30-30. Vous aurez également besoin d'un grand papier fin de 13 par 29,7. Et nous allons venir coller notre cartonnette au milieu. Ensuite, on va venir plier le haut de notre papier. Hop. Enfin, le haut, le bas, peu importe. Le haut et le bas. Donc, on plie les deux côtés. Et on colle ces deux parties-là. Et celle-ci. Hop. Nous avons ici collé le haut et le bas. Nous allons venir biseauter en fait ici à partir de la cartonnette à peu près à 2 mm. On vient biseauter car ce sont des languettes de collage. Donc on fait ça tout autour. Hop. Voilà, et on vient marquer le pli de chaque côté. Voilà. Maintenant, nous allons reprendre nos cartonnettes.
On fait attention d'être dans le bon sens. 22 de haut, 23 de large. Et nous allons venir coller ici. On plie comme ça son papier. On vient mettre de la colle sur cette languette et on vient rabattre et coller. Et on fait pareil de l'autre côté avec l'autre morceau de cartonnette. Je vous laisse en accélérer. Une fois la tranche collée, on va venir coller ici un morceau de papier 21,5 par 10,5 et ce papier là on va venir le coller sur notre tranche. On va venir au préalable marquer ici les plis. Donc on se réfère au pli dessous. On marque bien nos plis comme ceci, en haut et en bas. Et on vient biseauter à partir de ce pli, puisque ça sera des languettes de collage. Donc on vient biseauter comme ceci. Hop. Et maintenant on peut coller. Une fois que l'on a collé ici le petit papier sur notre tranche, on va laisser sécher avant de tout plier pour éviter que les papiers ne bougent. Donc on le met de côté et on attend que notre couverture elle sèche. Allez, on se retrouve. Nous venons de récupérer ici notre couverture qui est sèche. Maintenant, on va reprendre cette première page. Voilà, il nous restait cette page à faire. Donc, pour ce faire, il vous faudra un papier déco. Pardon. Pour ce faire, il vous faudra un papier déco de 20,5 par 20,5. J'ai choisi ce papier-là. Voilà, qui viendra se poser, se coller dessus. Pour le moment, on va travailler sur cette page parce que j'ai un petit peu d'épaisseur derrière et ça risque de ne pas être très plat. Donc, on va prendre cette page et on va travailler dessus. Donc il va vous falloir 6 papiers donc noirs cartonnés, des blocs 3 couleurs. Il vous en faudra 6 de 12,2 par 16,2 et sur les 12,2 vous ferez un pli à 1 et il ne faut pas biseauter la languette de collage pour celle-ci car nous allons faire une cascade. Donc il vous en faudra 6 comme ceci. Il vous faudra également pour toute la page 13 papiers, 13 espaces photos de 10,7 par 15,7. Moi c'est le papier qui vient d'un bloc de chez Action pour faire des croquis, il me semble. C'est doit être du 180 grammes. Donc il vous en faudra 13 comme ça pour des espaces photos de 10 par 15. Et donc en fait vous allez venir comme ça les coller les unes sur les autres. Donc voilà les 6 que j'ai préalablement préparés.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec celle-ci. Donc on colle donc derrière, il vous en faudra un espace photo également. Et on va coller celui-ci. Et après, nous allons coller notre cascade. On essaye de bien coller nos espaces photos, qui ne soient pas de travers. Voilà. Donc maintenant, je vais me mettre comme ceci. Maintenant, on va venir les coller les uns à la suite des autres. On va essayer de se centrer sur notre page et de se mettre environ à 1,5 du haut et à 2 cm à peu près, oui, du bord. On peut prendre un crayon si on veut pour... Hop, on se fait des petites marques. Alors attention, celui-là, il a du glitter. Hop, on se fait des petites marques au crayon de papier, histoire de se remettre au bon endroit. Et on met de la colle sur notre languette. Donc on va mettre la première comme ceci. Alors là, on fait attention que la colle ne déborde pas sur son espace photo, parce que sinon ça va laisser des taches. Donc dans ce cas-là, on attend un petit peu que la colle elle sèche. Déjà elle va mieux prendre et ça évitera qu'elle déborde. Et on y va, on colle. On se met bien au bord de notre trait. Hop. On vérifie qu'on est bien droit. Voilà, 1,5. 1,5 partout. Voilà. Donc là, elle n'a pas débordé. Et maintenant, on va venir s'aligner comme ceci avec toutes les autres pages. Donc, on met de la colle sur sa languette. On l'étale avec un pinceau si vous êtes plus à l'aise, en caoutchouc par exemple. Moi, je le fais au doigt. Et on va venir se coller donc juste dessous notre languette. Comme ceci, on ne doit pas avoir le papier dessous. Et on vérifie qu'on est bien aligné de chaque côté. Et qu'on est bien droit. Là, je ne suis pas très droite. Voilà. Voilà, là, c'est parfait. Hop. Et on fait ça sur les 6 rabats. Donc voilà, on se met bien le long de la languette du dessus. Et on va descendre comme ça. On pose les 4 autres et on se retrouve juste après. Et voilà, on se retrouve, nous venons de coller nos 6 espaces photos, donc notre cascade, la dernière. Vous pouvez ici la biseauter puisqu'on va rajouter un espace photo, donc collé sur le fond. Et là, pardon. Cet espace photo-là doit faire 11,1 par 16,1. J'enlève un petit millimètre parce que je ne veux pas donc qu'il dépasse de chaque côté. Je vais gommer mes petits traits au crayon. Et on vient la coller juste sur la petite languette. Comme ça, on ne la voit pas. Et celle-ci est cachée par le dernier espace photo.
On viendra certainement faire une petite déco ici en bas. Pour le moment, on laisse comme ça. Je vais juste venir gommer ici. Donc, une fois que ça c'est fait, on va mettre cette page de côté. On va reprendre notre page de base qu'on peut éventuellement ouvrir, mais j'ai peur que ça l'abîme. Donc, on va essayer de travailler comme ceci. Alors, vous aurez besoin d'un rabat noir épais de 21 sur 11,5 et sur les 11,5, vous ferez un pli à 1 cm. Vous n'oubliez pas de biseauter les bords et on va venir le coller à gauche. Donc, on y va, on le colle. Nous venons ici de coller notre rabat. Maintenant, nous allons venir mettre un ruban pour fermer cette page. Et on va utiliser de l'organza. Alors, c'est un ruban que j'ai dû avoir chez Nose. Il est bien, ce magasin. Il y a tout le temps beaucoup de rubans. Du large, du par large, de toutes les couleurs. Moi, j'apprécie l'organza parce que c'est fin et que ça ne prend pas trop de volume dans les projets. Donc, ça fait 21. On va venir faire ici un trait à 10,5 et en face, pareil, à 10,5. Hop. On vient mettre un morceau de double face. De chaque côté, on vient. Hop. Alors, pour mettre sur notre rabat, vous aurez besoin d'un papier déco de 10 par 20,5. Alors là, j'ai fait une petite bordure comme ceci. C'est une perforatrice que le Père Noël m'a descendue. Voilà. Et je ne l'avais jamais utilisée. J'ai dit, ah tiens, ça va pouvoir habiller un petit peu le bord de ce rabat. Et du coup, je l'ai utilisé comme ceci. Et j'ai mis ce marron. J'ai voulu mettre l'organza, mais il ne se voyait pas. Donc, je voulais... Voilà. J'aurais eu du noir, j'aurais mis du noir. Du beige, j'aurais mis du beige. Mais ils étaient trop larges, mes rubans. Il faut vraiment qu'ils soient tout fins pour rentrer dans les petits trous. Donc, voilà, j'ai mis ce ruban-là. Il va bien avec le papier. Et là, on va le coller. Alors, il vous faudra un deuxième papier de 20,5 par 10. Toujours ce même papier déco que je vais venir coller derrière ce petit rabat. Et voilà. Ensuite, on va venir ici poser notre papier déco. Donc, là où on a fait nos cascades de 20,5 par 20. Ouh. Ah ben ça y est. Voilà, 20,5 par 20,5. C'est nos petites cascades. Et on va venir la coller dans le fond ici. Donc, on y va. Hop.
Donc, ça donnera ceci. Et maintenant, on va venir coller ici un espace photo de 11,2 par... Oh, ben, qu'est-ce qu'elle a, elle? 11,2 par 16,2. Et puis là, ben, elle veut plus faire le focus. Je sais pas, j'ai dû tripoter quelque chose. Et on va venir la coller ici. Le but étant de cacher ici les espaces photos qu'on découvrira en tournant notre rabat. Donc, hop, on va la mettre comme ceci. On récupère son crayon de papier et on vient hop, on tourne et on fait un petit trait, voilà, juste derrière ici, histoire de ne pas mettre de la colle pour le moment sur toute la superficie de notre espace photo. Juste là, et puis après, on reviendra coller un autre espace photo. Voilà, je fais attention à ce que je veux pas que ça déborde de trop sur mes photos. Hop. Voilà. Je vérifie que je suis à peu près droite. Pour ça, je prends ma règle. Là, je suis à peu près à 3. Et là, je suis un peu décalée. Voilà. Hop. Là, ça sera mon espace. Il vous faudra un autre espace photo de 11,1 par 16,1. Pourquoi ça fait ça? Et cet espace photo-là va venir se coller derrière celle que l'on a fait juste avant. Voilà, comme ceci. Ça nous laissera de l'espace ici pour faire un petit peu de déco. Alors, hop, on colle ça. Voilà. Et là, on va venir coller notre espace photo sur cette première page. Voilà, hop. Donc là, on peut ici y mettre 14, 15, 13 photos. 13 photos, donc 12, 13, 14, 15 photos dans cette page. Donc c'est bien pour ça les cascades, vous mettez plein de photos. Ici, donc ça sera fermé par ce petit ruban. Et cette première page, du coup, est faite, que l'on a faite en dernière page. Donc ça, c'est vraiment pas grave. On fait comme on peut. Voilà, hop. Ensuite, eh bien, on va venir décorer cette page. Ici, j'avais cet embellissement que l'on avait fait ensemble, que je vais certainement mettre comme ceci, ici. En haut, ici, je voulais y mettre celui-là, mais je ne vais pas pouvoir. Par contre, en triant, donc comme vous avez pu le constater, j'ai fait le tri dans mes chutes et dans mes dailles. Ça m'a permis ici de retrouver des petites découpes. Donc, je pense que celle-ci, je vais juste la mettre comme ceci. Voilà. En ce qui concerne
la petite déco. À l'intérieur, je vais en faire une autre. Comme j'avais découpé pas mal de petites choses, je vais essayer de les utiliser. Et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Je viens ici de poser la déco. Donc là, c'était l'embellissement qu'on a fait ensemble. Ici, j'ai rajouté cette petite découpe. Et quand on ouvre comme ceci, ici, une petite déco avec des découpes dans le même esprit, mais je n'ai pas mis d'épaisseur car il y aura assez d'épaisseur comme ça sur cette page. L'autre page, je n'ai rien mis parce qu'elle est déjà bien chargée. Et maintenant, nous allons reprendre notre couverture et on va venir coller à l'intérieur de notre couverture toutes nos pages. Alors, on va commencer par la page numéro 1. On va venir mettre de la colle sur cette languette ici et on va venir l'installer juste avant le pli et on va venir la coller sur notre tranche à 0,5 du haut et 0,5 du bas. Donc, on colle, on met de la colle sur cette première languette. On essaye de ne pas déborder. On laisse bien sécher. Surtout, ne biseaute pas ici les angles. Et on y va. On va coller cette première page. Donc, on se met bien avant le pli à 0,5 du haut et 0,5 du bas. On aurait pu mettre, oui, bon, faire notre déco de nos pages avant de nos couvertures, mais je n'ai pas pensé. Hop. Donc là, on attend que celle-ci sèche un petit peu. Voilà, on ne la fait pas forcer. Ensuite, on prend notre deuxième page et on va faire la même chose. On va venir mettre de la colle sur notre tranche ici.
On coller nos pages et maintenant on va s'occuper de faire la déco sur nos couvertures. Donc il vous faudra pour ce faire 2 feuilles de 21,7 de haut sur 22,7 de large et j'ai choisi donc ces 2 feuilles là pour la couverture intérieure gauche et la couverture intérieure droite. Donc on colle ces 2 feuilles là et on se retrouve juste après. Voilà, on vient de coller nos 2 pages à droite et à gauche à l'intérieur de notre couverture. Maintenant on va avoir besoin de papiers noirs les plus épais de 21,2 par 14,2. Sur les 21,2, vous ferez un pli à 1 à gauche et un pli à 1 à droite. Ou tout comme moi, vous rajouterez des petites languettes de collage de 2 cm, un pli au milieu et on la colle sur une partie de la languette, ce qui vous donne du coup une languette de collage. Après c'est pour ma part en fait je m'étais trompée, je n'avais pas coupé mon papier assez grand, donc du coup je me suis rattrapée en mettant 2 petites languettes, mais vous pouvez le faire d'un seul tenant. Et de l'autre côté vous mettrez un espace photo de 13,8 enfin 13,7 par 18,7 pour des grandes photos et on va venir l'installer comme ceci. Donc en fait on en fera 2 puisqu'on va faire la même chose sur chaque couverture et on va venir la coller. Donc on met de la colle sur là les 2 languettes de collage et coller au centre de la page. Voilà votre espace photo. Donc ça vous le faites sur vos 2 intérieurs de couverture à droite et à gauche. Et puis il vous faudra un grand espace photo, donc tout simplement là mon espace photo fait 13,8 pour des photos 13-18, 13,7, je vais pas y arriver, hein, 13,7 par 18,7 et le matage du papier noir fait 5 mm de plus, donc 14,2 sur 19,2. Donc j'ai fait 2 espaces photos et j'ai juste rajouté cette petite languette afin de la récupérer plus facilement. Et voilà, si on sent, parce que là comme j'ai fait, mais ça va peut-être être un petit peu juste, enfin ça risque de glisser. Ici je vais venir mettre une petite étiquette tout simple. Je ne sais pas ce que je vais mettre encore, mais je vais venir mettre une petite étiquette, histoire de, voilà, histoire de tenir ici, de faire un stop pour éviter que celle-ci elle glisse. Alors je vais regarder dans toutes les petites découpes que j'ai déjà d'avance. Par exemple, là j'ai une petite étiquette comme ceci, ça peut être là, ça peut être ça. Avec dessus un sentiment. Hop, et puis on viendra comme ça glisser derrière ce stop sa carte. Voilà. Et comme ça, ça nous tient notre espace photo. Et ça nous rajoute un petit peu de... Et là, on va mettre un centimètre. Ça nous rajoute une petite, des espaces photos, hein, c'est ce qu'on cherche dans cet album. Ça peut être, voilà, on peut faire une petite déco sympathique, mais ça on verra ça par la suite. Autre chose, vous aurez besoin également de 4
insère comme ceci 4 grands tags de 29,7 par 14,2. Donc là, ce sont des papiers noirs les plus épais. Et sur les 29,2, vous ferez un pli à 14,2. Sur, alors, 29,7 de haut, 14,2 de large. Et à 19,2, vous ferez un pli. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais voilà, je me rattrape. À l'intérieur, vous mettrez un espace photo de 18,7 par 13,7. Donc, 2 espaces photos. Donc, moi, j'ai mis 8 parce qu'en tout, vous en faudra 8. Puisqu'il vous faudra 4 inserts. C'est pour venir glisser dans nos pages pochettes. Donc, il vous en faudra 8. 8 espaces photos de 13,7 par 18,7. Et 4 tags comme ceci qui sera plié, qui lui donnera un petit peu plus de force. Et puis, ça nous permet d'utiliser intégralement nos pages. Notre espace photo. Ici, on va venir découper. Alors là, c'est nos chutes. Dans leur intégralité, elles faisaient 10 de large, je ne les ai pas recoupées, par contre je les ai coupées à 13,7, donc dans nos plus grosses chutes, et on va venir coller nos 2 papiers sur notre petit rabat comme ça. Donc on colle ceci tout de suite. Mince, j'ai oublié de coller derrière mon petit ruban. Hop, on remet un double face et cette fois-ci, on va pouvoir coller notre espace photo. Voilà, notre tag est terminé. Alors ici, on aurait la possibilité donc de remettre un petit espace photo ou d'y coller une petite étiquette pour faire du journaling par exemple. Je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, hop. Donc là, on a collé nos 2 espaces photo, enfin nos deux papiers déco, nos 2 espaces photo, nos 2 grands espaces photo, et on va pouvoir venir comme ça l'insérer dans nos pages en laissant un petit peu dépasser si on en a envie, ce qui donne ceci. Donc là, à chaque fois, vous avez un tag dans chaque page. Voilà. Hop, alors, quand vous regardez derrière, ça donne ceci. Les petits tags là, ils dépassent. Et quand vous le regardez dans l'autre sens, vous avez ici des petits, les petits organza qui dépassent, donc voilà, qui sont quand même assez discrets, et tous vos petits tags. Moi j'aime beaucoup, hein, ça fait joli, c'est pas trop chargé. Voilà, donc maintenant, eh bien, comme sur notre couverture de droite, on va faire la même chose à gauche. On fait la même chose ici. Et puis, une fois qu'on a fini de faire cette déco, on va venir coller ici notre couverture. Donc, pour ce faire, juste avant, pensez à mettre vos cordons de fermeture. Pour ma part, j'ai choisi ce cordon noir et doré qui vient de chez Action et ce petit organza qui doit venir de chez Nose, je pense. Et là, on va venir décorer notre page de couverture. On va juste mettre le papier déco et moi, je ferai la déco plus tard.
que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, enfin que vous avez déjà vu, hein, voilà. Moi pour le moment elle n'est pas faite. Donc là j'ai choisi ce joli papier, j'ai pris donc le côté qui me plaisait le plus. Donc vous en avez un sans glitter et un avec glitter. Moi je vais mettre peut-être celui avec glitter et on va venir le décorer par la suite. Donc hop, on vient coller et il vous faudra donc, pardon, un papier de 21,7 par 22,7 de large. Et donc il vous en faut 4 puisqu'il vous faut les deux couvertures extérieures et vos couvertures intérieures. Alors, ensuite, il vous faudra un papier pour la tranche de 4,7 de large sur 21,7 de haut. J'ai juste pris cette petite chute que je vais venir coller sur ma tranche. On pourra y mettre ici un bijou d'album par la suite. Voilà. Et au dos, donc, l'autre page comme ceci. Voilà. Allez. Donc ici, notre album vient d'être terminé. On a mis nos papiers déco, donc attention, c'est pas trop sec encore pour le moment. On a mis nos rubans. Il nous restera à faire la petite déco, à mettre des jolis coins ici et puis à venir décorer. Je vais vous mettre juste à la suite les photos de l'album terminé avec sa déco. Je vais vous remercier énormément d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cet album vous aura inspiré comme moi il m'a inspiré. J'ai adoré le faire. Je me suis vraiment fait plaisir. J'adore les couleurs, j'adore ce papier. J'ai trouvé ça très chouette. Voilà, ben écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée ou une excellente journée et on se dit à très vite pour de nouveaux projets. Bisous, bisous.